Bonjour, je suis Vincent Pruchnicki, je suis chargé des publics et de la valorisation des archives départementales de l'Oise et spécialiste des arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles. J'ai plaisir à être parmi vous aujourd'hui puisque j'ai été invité par le Musée des Beaux-Arts d'Agen à vous présenter un objet qui sort des réserves. Cet objet, comme vous le voyez, c'est une pendule de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle qui a retenu l'attention de la chargée de récollement Nathalie Lacroix, qui m'a donc demandé de vous la présenter. Cette pendule est construite sur un bâti de chêne, comme c'est l'usage à Paris à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Elle présente une caisse droite, reposant sur des pieds légèrement arrondis, ornés de bronze doré simulant des feuilles d'acanthe et reposant sur des pieds pâtés. Les autres ornements de bronze sont composés d'ornements floraux et à nouveau d'acanthe ou d'aigrettes qui sont typiques des ornements de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, très largement influencés notamment par les travaux de l'ornemaniste Jean III Bérin. On retrouve le même traitement dans la marqueterie qui couvre la totalité de la caisse de la pendule, caisse et dôme, avec un fond d'écaille de tortue qui a perdu un peu de son lustre, teinté rouge, sur lequel se décrochent les ornements découpés dans le bronze et ensuite regravés. La pendule est également sommée d'une figure de Neptune qui tient son trident et qui a un peu perdu de son aspect d'origine puisqu'elle était en bronze doré. Ici, s'est opérée une forte oxydation et on a même l'impression qu'une couche de peinture a été apposée sur la figure de bronze. La pendule, qui date du début du XVIIIe siècle, est l'œuvre de l'horloger Gilles Martineau, qui est l'un des plus importants horlogers de la fin de l'époque Louis XIV. Avec notamment Isaac Thuret, il fournissait le garde-meuble de la couronne. Pour les critères de datation, outre la forme générale de la pendule, vous avez le traitement du cadran qui est typique de la fin du XVIIe siècle jusque dans les années 1740, avec un fond de bronze ciselé et doré, sur lequel vous voyez répartis sur le bord les minutes. Ensuite, sur le fond, un ornement de style Louis XIVien. Et pour chacune des heures, une plaque d'émail, blanc et bleu. Après 1740, le cadran sera d'un seul tenant, bombé, entièrement en émail. Donc, on a un terminus antequem. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui vont permettre de dater la pendule. Outre l'épaisseur de la marqueterie, son traitement. Vous voyez là, on devine l'épaisseur de l'écaille de tortue. Vous avez les éléments qui composent le mouvement en soi, qui vous permettent de mieux dater l'objet. Alors, voici pour l'épaisseur de la marqueterie, le traitement des feuilles de laiton. Nous sommes sur une marqueterie dite boule en contrepartie, donc fond de laiton et ornement d'écailles de tortue, avec donc ces fameux enroulements, lambrequins, vases relativement stylisés dont je vous disais qu'ils étaient très largement influencés par l'ornemaniste Jean III Bérin. Pour le mouvement, nous avons deux plaques carrées fixées entre elles par deux axes en forme de forme conique. Donc on est vraiment sur la construction du XVIIe siècle. La plaque des heures est pleine, gravée avec les heures. Donc on est typiquement sur une création de la fin du XVIIe siècle. L'échappement a été transformé au XIXe siècle, puisqu'au lieu d'avoir une suspension à fil, vous avez une suspension dite broco avec une fourchette. Et d'ailleurs, le balancier n'est pas celui d'origine, c'est un balancier qui est postérieur à 1840 environ. Ce genre de modification a été opéré au cours du XIXe et du XXe siècle pour améliorer la régularité du mouvement. Pour autant, le mouvement est absolument d'origine. Il porte d'ailleurs encore la signature de Gilles Martineau à Paris, donc ce fameux horloger de l'époque Louis XIV. Comme vous le constatez, la pendule est dans un mauvais état de conservation. Elle est conservée depuis 1899 au Musée des Beaux-Arts d'Agen, puisqu'elle a été léguée par le comte de Chodordy à cette époque-là. Et depuis, elle n'avait pas retenu l'attention des équipes du musée. C'est grâce au travail de Nathalie Lacroix que l'attention a été attirée sur cet objet qui mérite une restauration. Et d'ailleurs, vous verrez dans la vidéo, en contrepoint de cette pendule dans son état actuel, la pendule de même structure et de même horloger qui a été présentée à la Galerie Pella de Vildon et qui vous donnera un ordre d'idée de ce à quoi pourrait ressembler la pendule lorsque vous aurez bien volontiers participé à l'action de mécénat qui vise à la remettre dans le parcours des collections permanentes et peut-être bientôt
à l'entendre sonner les heures à l'intérieur du musée.